Kelly Vedovelli et Cyril Hanouna. Aveux en direct ou la vérité mise à nu d'un attachement interdit. Sur le plateau de « Touche pas à mon poste », où les coups de théâtre sont presque quotidiens, il arrive parfois que la frontière entre la mise en scène et la réalité se fissure. Le 7 juin dernier, c'est une séquence inattendue qui a fait trembler les murs du talk-show culte de C8. Kelly Vedovelli, chroniqueuse emblématique de l'émission, a laissé tomber le masque. En direct, sous le regard médusé des téléspectateurs et des chroniqueurs, elle a avoué, d'une voix tremblante, ses véritables sentiments pour l'animateur vedette, Cyril Hanouna. Ce qui aurait pu passer pour un simple jeu de plateau, une plaisanterie orchestrée pour faire grimper l'audimat, s'est rapidement transformé en un moment de vérité d'une rare intensité. Il ne s'agissait plus d'un sketch, mais bien d'une confession publique, crue, risquée et bouleversante. Que s'est-il vraiment passé? Quels sont les dessous de cet aveu? Et surtout, que cela révèle-t-il des dynamiques troubles qui règnent dans les coulisses du plus controversé des talk-shows français? Une déclaration qui dérange et fascine. Kelly Vedovelli n'en est pas à sa première déclaration ambiguë. Depuis des années, les rumeurs d'une relation particulière entre elle et Cyril Hanouna agitent les réseaux sociaux et alimentent les colonnes de la presse People. Mais jusqu'à présent, tout n'était que non-dit, regards équivoques et silence lourd de sens. Le 7 juin, tout a changé. Je vais le dire une fois pour toutes, commence Kelly avant de marquer un silence. Les caméras zooment, les chroniqueurs retiennent leur souffle. Et soudain, oui, j'ai des sentiments pour Cyril. La stupeur envahit le plateau. Hanouna, visiblement déstabilisé, tente d'esquiver avec humour, mais l'atmosphère s'est déjà densifiée. Ce moment, capturé et rediffusé des milliers de fois sur les réseaux, a instantanément déclenché un séisme médiatique. La confession en direct de Kelly Vedovelli est devenue virale. Mais derrière l'excitation des internautes, une question essentielle se pose. Que cache réellement cette déclaration? Est-ce une stratégie de communication, un acte de sincérité, ou les deux à la fois? Une dynamique ambivalente entre admiration et dépendance. Depuis son arrivée dans l'émission, Kelly Vedovelli s'est imposée comme l'une des figures les plus en vue du plateau. Belle, charismatique, parfois piquante, elle a su capter l'attention autant par son franc-parler que par ses silences. Mais son ascension rapide n'a pas été sans prix. Dans les coulisses de TPMP, plusieurs témoins décrivent une relation ambiguë entre elle et Hanouna. Une relation faite de regards appuyés, de gestes de connivence, mais aussi d'un certain déséquilibre de pouvoir. Car si Kelly brille sous les projecteurs, c'est avant tout Cyril Hanouna qui tient les rênes. Producteur, animateur, décisionnaire. Il est celui qui fait et défait les carrières. Dans ce contexte, la déclaration de Kelly prend une autre couleur. Est-ce le cri d'une femme qui, lassée des jeux d'ombre, décide enfin d'assumer une affection trop longtemps réprimée? Ou bien l'ultime tentative de préserver une place fragile dans une émission où l'affectif se mêle étroitement au professionnel? Cyril Hanouna, l'éternel séducteur insaisissable. Impossible d'évoquer cette affaire sans analyser la posture de Cyril Hanouna. Véritable chef d'orchestre de TPMP, il règne en maître sur un univers où tout repose sur son charisme et sa capacité à jouer de toutes les émotions. L'amour, l'humour, le malaise, la provocation. Il en use avec une dextérité redoutable. Face à la déclaration de Kelly, Hanouna a opté pour la fuite vers le rire. Il a botté en touche, évité toute réponse claire, laissant planer le doute. Une posture typique chez lui. Il refuse le sérieux par peur de perdre la main. Pourtant, ses regards trahissent souvent bien plus que ses mots. Certains observateurs vont jusqu'à parler de manipulation émotionnelle, car ce n'est pas la première fois qu'un chroniqueur s'effondre ou s'expose sur le plateau. TPMP est devenu un théâtre d'émotions contrôlées, où chaque confession est un acte à double tranchant. Elle peut émouvoir ou détruire.
le prix à payer pour la vérité? Depuis cet aveu public, Kelly Vedovelli semble plus effacée, moins présente, moins incisive. Certains y voient une conséquence directe de son dévoilement. Dans un univers où la légèreté est de reine, s'exposer aussi frontalement peut coûter cher. La pudeur, ou du moins l'ambiguïté, est souvent le meilleur allié pour durer dans le système Hanouna. D'autres, en revanche, saluent son courage. Celui d'une femme qui, dans un milieu ultra exposé et souvent cynique, a osé parler d'amour, au risque du ridicule, du rejet, de l'isolement. Car avouer ses sentiments à son patron, en direct, devant des millions de téléspectateurs, n'a rien d'anodin. C'est un geste qui, quoi qu'on en pense, dénote une forme de sincérité rare à la télévision. Une confession symptomatique d'une époque. Au-delà du simple fait divers sentimental, ce moment soulève des questions plus larges sur notre époque. L'amour a-t-il encore sa place dans les relations de travail? Peut-on encore parler vrai dans un monde médiatique obsédé par l'image et la stratégie? Et surtout, que devient l'intimité lorsqu'elle est captée, analysée, moquée, déformée à l'échelle nationale? Dans l'arène qu'est devenue la télévision française, TPMP incarne à la perfection cette tension permanente entre authenticité et spectacle. La déclaration de Kelly Vedovelli ne fait que rendre visible une réalité souterraine, celle de relations humaines complexes, traversées par des enjeux de pouvoir, de désir et de peur. Et maintenant? Pour l'heure, ni Kelly ni Cyril n'ont fait de déclaration officielle supplémentaire. Le silence s'est abattu sur la séquence, comme souvent lorsque un événement dépasse le cadre du divertissement. Mais une chose est sûre, cette confession restera comme un tournant dans l'histoire du talk-show. Un moment suspendu, entre courage et imprudence, vérité et fiction. Un rappel aussi que derrière les paillettes et les vannes, il y a des cœurs qui battent. Des attachements sincères, parfois dangereux. Et que même dans un univers aussi contrôlé que celui de TPMP, il arrive que la vérité s'infiltre, brute, imprévisible, bouleversante. Et vous, que pensez-vous de cette confession? Était-ce un cri du cœur ou un simple coup de com' bien orchestré? Le débat reste ouvert. Il est des confidences qui, en quelques mots, bouleversent des années de silence. Et celle-ci, bien que chuchotée dans l'ombre d'une interview discrète, résonne comme une détonation dans le monde feutré des célébrités. Je vais être honnête. Même si on ne se parle plus comme avant, même si la vie nous a un peu éloignés, je n'ai jamais cessé de t'aimer, Cyril. Cette phrase, arrachée au cœur d'une femme que le public croyait déjà tournée vers l'avenir, rouvre une plaie que le temps n'a manifestement jamais cicatrisée. À première vue, il ne s'agit que d'un aveu d'amour. Mais derrière cette déclaration brûlante se cache un récit complexe, fait de passions inassouvies, de séparations silencieuses et de souvenirs que ni la célébrité ni les années n'ont réussi à effacer. Car ce n'est pas seulement une histoire de cœur, c'est un pan entier de la vie privée d'une personnalité adorée qui s'ouvre sous nos yeux. Et soudain, tout ce que nous pensions savoir sur leur passé commun devient flou, presque fragile. Dans les années 2000, leur duo faisait rêver. Elle, actrice lumineuse, figure médiatique aux éclats sincères. Lui, animateur adoré du grand public, touche à tout brillant et charismatique. Ensemble, ils formaient un couple discret, jamais tapageur, mais dont l'alchimie ne laissait personne indifférent. Pourtant, comme tant d'autres avant eux, leur histoire s'est effacée des radars sans fracas, sans cris. Juste un éloignement progressif, presque imperceptible, jusqu'à cette confidence, aujourd'hui, qui ravive tout. Chaque fois que je te vois à l'écran, j'ai le cœur qui bat plus fort. Ces mots trahissent une intensité intacte, une émotion restée vivante malgré l'épreuve du temps. Mais que s'est-il vraiment passé entre eux? Pourquoi, alors que tant d'amour semble encore palpiter sous la surface, ont-ils choisi des chemins différents? Ces questions, aujourd'hui, se posent avec une acuité nouvelle.
D'après nos sources proches du cercle intime de l'actrice, que nous nommerons ici par discrétion Sophie, la rupture n'aurait jamais été une véritable cassure. Pas de tromperie, pas de scandale. Juste une usure, une fatigue silencieuse née de 2 vies trop pleines, trop médiatisées. Cyril, de son côté, aurait tenté de préserver cette relation, mais les contraintes de sa carrière l'auraient emporté. Trop de plateaux, trop de sollicitations, trop d'absences. Et elle, lasse d'attendre dans l'ombre, aurait fini par reculer, par s'effacer sans bruit. Mais cette lettre d'amour tardive, car il s'agit bien d'un cri du cœur, change tout. Elle rebat les cartes, fait vaciller les certitudes. Dans un milieu où l'image vaut parfois plus que la sincérité, cette déclaration semble presque irréelle. Et pourtant, elle est là, limpide, vibrante. Même aujourd'hui. Tu me manques. Un murmure qui pourrait bien provoquer un séisme. Les réactions n'ont pas tardé. Sur les réseaux, les fans se divisent. Certains crient au coup médiatique, d'autres au romantisme pur. Mais au-delà du tumulte, une vérité s'impose. Ce type de déclaration ne se fabrique pas. Elle surgit, parfois à contretemps, mais toujours sincère. Et ce n'est pas la première fois que la sphère médiatique est prise au dépourvu par une confession si intime. En analysant les archives, on retrouve des indices laissés ici et là. Des regards volés lors d'émissions, des silences lourds lors d'interviews. Des absences de commentaires là où on attendait des mots. Et toujours cette tension, jamais tout à fait dissipée. Il est possible que leur histoire ait simplement été mise entre parenthèses. Mais aujourd'hui, la parenthèse semble vouloir se rouvrir. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna, bien qu'habitué aux confidences en direct, n'a encore émis aucun commentaire. Silence radio. Ce qui, dans son cas, vaut souvent plus qu'un long discours. Ses proches, eux, évoquent un homme touché, bouleversé, mais prudent. Car derrière cette déclaration se cache un abîme de souvenirs, de douleurs peut-être, mais aussi de possibles. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi faire une telle confession des années après? Plusieurs hypothèses circulent. Certains évoquent une tentative de reconquête. D'autres, un simple besoin de soulagement. Peut-être est-ce aussi une manière de tourner la page, ou de la rouvrir avec l'espoir secret d'écrire un nouveau chapitre. En vérité, cette affaire va bien au-delà d'une simple histoire d'amour. Elle touche à ce que nous avons tous vécu un jour. La nostalgie, le regret, le « et si ?» Elle interroge aussi la brutalité du temps qui passe, l'usure des sentiments face à la réalité. Et dans un monde où tout semble toujours calculé, prémédité, cette fragilité dévoilée en pleine lumière a quelque chose d'infiniment humain. Il est encore trop tôt pour savoir ce que Cyril répondra, s'il répond un jour. Mais une chose est certaine, cette phrase, désormais gravée dans l'imaginaire collectif, laissera des traces. Elle est devenue un symbole, un rappel que même les stars, même ceux qui semblent tout avoir, sont parfois prisonniers de leur propre histoire. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. C'est plus qu'un aveu. C'est une flamme qu'on croyait éteinte et qui, soudain, reprend vie. Peut-être vacillante, peut-être condamnée à s'éteindre à nouveau. Mais pour l'instant, elle éclaire. Et c'est cela, finalement, qui bouleverse. Car derrière les paillettes, derrière les caméras, il reste toujours ce cœur battant. Ce cœur qui ne calcule pas, qui n'oublie pas. Ce cœur qui, parfois, ose encore dire tout haut ce que tant d'autres taisent à jamais. La confession qui fait trembler les coulisses, quand l'amour interdit refait surface. Elle a brisé le silence. D'un seul souffle, elle a pulvérisé les apparences, renversé les murs de pudeur derrière lesquels elle s'était enfermée pendant des années. Et dans cette confession livrée à cœur ouvert, une vérité éclate. L'amour, le vrai, celui qu'on tente d'oublier, ne meurt jamais tout à fait.
Je suis fatigué de faire semblant. Oui, je t'aime encore, Cyril. Oui, je pense à toi à tout le temps. J'ai tout essayé pour tourner la page. Mais la vérité, c'est que mon cœur est resté bloqué sur toi. Je n'ai jamais pu aimer quelqu'un d'autre comme je t'ai aimé. » Ces mots, crus, poignants, déchirants, n'ont pas été lâchés à la légère. Ils ont été pesés, ruminés, retenus, puis enfin délivrés comme un cri du cœur. Pour comprendre la portée explosive de cette déclaration, il faut remonter le fil d'une histoire d'amour aussi intense que secrète, aussi lumineuse qu'interdite. Jaffa Clarfine, le passé qui refuse de mourir. Lui, c'est Cyril. Figure médiatique familière des plateaux télé, voix emblématique du divertissement populaire, visage solaire au sourire désarmant. Elle, c'est celle qu'on reconnaît dans l'ombre, plus discrète mais non moins captivante. Leur idylle, longtemps tenue à l'écart du regard public, a marqué un chapitre incandescent de leur vie. Et pourtant, elle s'est terminée, brutalement, officiellement du moins. À l'époque, les raisons évoquées étaient floues. Incompatibilité de mode de vie, carrières en décalage, assure naturelle du couple. Des phrases à toute mastafette, servies aux médias pour calmer les rumeurs. Mais derrière les sourires forcés et les photos de façade, une autre réalité s'écrivait, loin des projecteurs. Une réalité tissée de regrets, de rendez-vous manqués et d'une passion que ni le temps ni la distance n'ont réussi à effacer. Les coulisses d'un amour censuré. Pendant des années, elle a vécu avec ce poids sur la poitrine, le poids du silence. Elle a essayé de refaire sa vie, d'embrasser d'autres amours, de se convaincre que tourner la page était possible. Mais chaque tentative se heurtait au même mur invisible, celui de la mémoire affective. Il suffisait d'un mot, d'une chanson, d'une image à la télévision, et son monde basculait à nouveau. Cyril n'était jamais bien loin, jamais tout à fait sorti de son cœur. Cette déclaration, elle ne l'a pas faite pour créer le buzz. Elle ne l'a pas lancée dans le vide d'une émission racoleuse. Non. Elle l'a confiée à un proche dans un moment de vulnérabilité pure, et ce dernier, choqué par tant de sincérité, l'a révélé sous couvert d'anonymat. Le ton est authentique, la douleur palpable. Pourquoi maintenant? Pourquoi Cyril? La question qui brûle toutes les lèvres. Pourquoi une telle déclaration aujourd'hui? Que s'est-il passé pour raviver une flamme qu'on croyait éteinte? Est-ce un appel au secours? Une tentative désespérée de renouer le lien? Ou tout simplement une forme de libération? Certains évoquent une récente séparation dans sa vie sentimentale. D'autres murmurent qu'elle aurait croisé Cyril lors d'un événement privé et que cet échange furtif aurait ravivé les braises. Une chose est sûre, il y a des blessures qui ne cicatrisent jamais vraiment, des histoires qui laissent une empreinte indélébile. Et Cyril dans tout cela? Comment réagit-il? Silence radio de son côté. Aucune réaction officielle. Mais selon nos sources, l'animateur aurait été profondément touché par les propos de son ex-compagne. Un proche confie même qu'il aurait eu les larmes aux yeux en lisant cette déclaration, qu'il garde encore des souvenirs intacts de leur moment à deux. Un amour à contretemps. Ce qui rend cette histoire si bouleversante, ce n'est pas seulement la force du sentiment, c'est le timing. Ils se sont aimés trop tôt, ou peut-être trop tard. Ils se sont perdus dans le tumulte de leurs carrières respectives, dans les exigences d'un monde qui laisse peu de place à l'intime. Elle avait choisi de se taire, de respecter leur passé commun, de ne pas l'exposer en pâture au public. Mais aujourd'hui, elle n'en peut plus. Elle n'a plus la force de prétendre. Il lui fallait dire la vérité. Pas pour provoquer, pas pour blesser, mais pour respirer. Dans ce genre de confession, il n'y a ni héros ni coupable. Il n'y a que deux êtres humains confrontés à l'épreuve du souvenir, aux traces d'un amour qui les dépasse.
une société avide d'intimité volée. Mais cette révélation soulève aussi une question plus large. Pourquoi sommes-nous, en tant que public, fascinés par ces histoires de cœurs brisés, de regrets, de sentiments inavouables? Est-ce parce qu'elles nous rappellent que nos propres blessures, parce qu'elles humanisent ces figures publiques que l'on croit invincibles? Le monde médiatique raffole de ce genre de drame intime. Les chaînes, les réseaux sociaux, les sites People s'en emparent avec avidité. Mais ici, il ne s'agit pas d'un simple potin. Il s'agit d'un cri, d'un aveu de faiblesse, d'un besoin viscéral d'aimer encore, envers et contre tout. L'après. Réconciliation ou coup de théâtre? Le récit est suspendu à une question. Que va faire Cyril? Va-t-il répondre à cet appel du cœur? Va-t-il lui tendre la main, rouvrir la porte d'un passé qu'il avait lui aussi tenté d'oublier? Ou choisira-t-il de garder le silence, de préserver l'équilibre fragile de sa vie actuelle? Derrière les regards scrutateurs du public, il y a deux âmes qui s'interrogent. Le temps est-il un ennemi ou un allié? Peut-on vraiment aimer deux fois la même personne? Peut-on réparer ce qui a été brisé ou faut-il simplement chérir le souvenir d'un amour perdu? Dans un monde où tout va trop vite, où l'amour est souvent consommé puis jeté, cette confession bouleverse. Elle rappelle qu'un véritable sentiment ne meurt pas avec la rupture. Il persiste, latent, indomptable. Il nous hante parfois, nous élève souvent, nous détruit aussi. Elle a osé dire ce que tant d'autres taisent. Elle a mis des mots sur un chagrin universel, celui de l'amour inachevé. Et peut-être, au fond, est-ce cela qui la rend si humaine, si proche de nous, si bouleversante? Tu as toujours été mon évidence. Le murmure d'un amour inavoué. Le retour d'une vérité que Cyril Hanouna ne peut plus ignorer. Dans l'univers saturé d'éclats médiatiques, où les sentiments s'effacent souvent derrière les projecteurs, certains mots ont la force de tout renverser. Et parfois, une seule phrase, susurrée comme une confession arrachée au silence, suffit à faire vaciller les certitudes les plus solides. Tu as toujours été mon évidence. Cette phrase bouleversante, c'est une ancienne complice de Cyril Hanouna, que nous appellerons ici simplement elle, pour préserver un nom que la presse People n'a pas encore osé publier, qu'il a prononcé, des années après leur séparation silencieuse. Et si ce message avait été intercepté par la presse ou ébruité par des sources proches, ce n'est pas par hasard. Il est la preuve que certains sentiments refusent non de mourir, même étouffés sous les années et les carrières bien rangées. Un amour caché, étouffé, mais jamais effacé. À l'époque où Cyril Hanouna dominait déjà le paysage audiovisuel avec « Touche pas à mon poste », elle gravitait dans une sphère parallèle, discrète mais influente. Leur route s'était mal croisée dans l'intimité des coulisses, là où les sourires ne sont plus publics, où les regards échappent au contrôle des caméras. Ce fut une histoire fugace, semble-t-il. Officiellement. Officieusement, tout semble indiquer qu'il s'agissait d'un amour puissant, caché, et peut-être bien plus sincère que les idylles médiatisées qui l'ont suivi. Ce message retrouvé... Cyril, je ne sais pas si tu le ressens encore, mais moi, je n'ai jamais cessé de penser à toi, n'a rien d'une déclaration légère. C'est un cri intérieur, celui d'une femme qui semble n'avoir jamais tourné la page. Et cette phrase ne tombe pas du ciel. Elle arrive à un moment charnière. Un Cyril Hanouna à la croisée des chemins. Ces derniers mois, Cyril Hanouna n'a jamais semblé aussi instable sur le plan émotionnel. Derrière son humour piquant et son aisance à détourner les sujets sensibles sur le plateau, ses proches affirment qu'il traverse une période de doute personnel. Sa vie privée, volontairement opaque, alimente les spéculations depuis des années. Célibataire officiellement, discret sur ses anciennes relations, Cyril entretient autour de lui un mystère qui lui permet de tout contrôler. Ou presque. Mais la résurgence de cette déclaration intime menace cet équilibre.
car tu es mon évidence même dans le silence, même dans l'éloignement, n'est pas une simple nostalgie. C'est une réouverture brutale d'une blessure. Une tentative, peut-être désespérée, de raviver un lien. Un lien que, selon certains témoins discrets, Cyril n'aurait jamais réellement voulu briser. L'éloignement. Un choix ou une contrainte? Les détails de leur séparation restent flous. Certains avancent que c'est le poids de la médiatisation qui a eu raison de leur relation. D'autres parlent de pressions extérieures, de différences de trajectoire, d'une incompatibilité entre l'image publique et les sentiments privés. Mais il est frappant de constater que, malgré le temps écoulé, elle utilise encore le présent de l'amour. Je t'ai aimé, je t'aime, et je crois que je t'aimerai toujours. Une phrase qui claque comme une gifle au silence médiatique. Comment ne pas y voir un acte de courage, voire une mise en danger? Dans le milieu ultra codifié des célébrités, les confidences sont rares. Elles coûtent cher. Et celles-ci, livrées avec autant de sincérité, ne sont pas anodines. Des réactions en coulisses. Silence, gêne et tension. Depuis la fuite du message, les équipes proches de Hanouna se murent dans un silence tendu. Aucune réaction officielle. Aucune réfutation. Rien non plus qui permette de confirmer. Ce mutisme est en soi révélateur. D'autant plus que, selon une source interne à C8, Cyril aurait été profondément troublé en découvrant cette confession. Certains évoquent même une réunion privée, organisée à la hâte, pour éviter que l'affaire ne prenne une tournure plus médiatique. D'autres chuchotent que Cyril aurait tenté de recontacter elle discrètement. Rien n'est confirmé, mais les indices s'accumulent et le vernis de l'homme imperturbable se fissure. Damn my